Bonjour, comme on le sait tous, il y a beaucoup d'éclosions de rougeole présentement en Amérique du Nord, en Europe, et ça suit en fait une réémergence globale de la rougeole à l'échelle du monde. Donc on va parler de cette réémergence dans cette présentation en faisant le lien avec la cause principale qui est, euh, je vais vendre la mèche tout de suite, la cause principale va être la diminution des taux de vaccination. Donc vous avez, je pense, vu probablement dans l'actualité ce genre de nouvelles sur des éclosions de rougeole qui ont eu lieu, notamment à Disneyland, dans des aéroports. Euh, Souvent également dans des communautés religieuses dans lesquelles la vaccination des enfants est proscrite. OK. Donc, parlons donc de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de cas de rougeole à l'échelle du monde depuis le début des années 1970, c'est-à-dire à partir du moment où les vaccins ont petit à petit commencé à être utilisés. Alors, donc il y a un petit peu plus de 50 ans, on avait environ 5 à 6 millions de cas de rougeole chaque année dans le monde et ce nombre de cas a fortement diminué tout le long des années 1980 et 1990 et même des années 2000 pour passer en dessous de la barre du million de cas annuellement dans le monde. Et une raison principale de ça, c'est vraiment l'efficacité du vaccin contre cette infection. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que depuis environ une dizaine d'années, il y a une stabilisation du nombre de cas et même une remontée du nombre de cas qui se fait sentir à certaines années, notamment 2019 a été une année avec beaucoup de cas de rougeole. Et puis, même si c'est pas inclus dans ce schéma, depuis 2023 environ, donc surtout 2024, 2025 et 2026, euh, on a davantage de cas que on en avait en moyenne, mettons, dans les 10 années précédentes. Et ça, c'est évidemment dommage, surtout considérant que la rougeole est une maladie qui est présente seulement chez l'humain. Donc, seuls les humains sont un réservoir pour cette maladie, c'est-à-dire que les humains sont infectés et sont capables de produire suffisamment de virus pour infecter d'autres individus. Donc, c'est la définition d'une espèce réservoir. Ce n'est pas un virus qui peut être acquis à partir d'animaux, contrairement par exemple au virus de la grippe dont différentes souches circulent notamment chez des oiseaux et souvent font le saut jusqu'à l'espèce humaine. Pour la rougeole, c'est vraiment une maladie humaine et donc théoriquement, il serait possible d'éradiquer cette maladie. Donc, la rougeole est encore endémique dans de nombreux pays. Donc, la définition de maladie endémique, c'est en fait, une région endémique pour une maladie. C'est une région dans laquelle le virus non seulement est présent en permanence, mais est transmis entre individus en permanence. Donc, c'est une région qui va être une source de virus pour d'autres régions dans lesquelles le virus n'est pas endémique. Alors, comme je l'ai indiqué, il y a une réémergence depuis à peu près une dizaine d'années. Donc là, ici, on voit les chiffres mondiaux euh, euh, de façon un petit peu plus détaillée que ce qu'on voyait sur le schéma du dessus. Donc, on voit bien que en 2015, 2016, 2017,
Il y avait moins de 1 million de cas, mais il y a eu un pic en 2018 et encore plus en 2019. C'est redescendu à nouveau pour remonter à nouveau en 2023, 2024. 2025 a été encore plus élevé que 2024 et j'enregistre cette présentation au début de 2026. Il semble que 2026 sera à nouveau une année avec beaucoup de cas. Donc ça, c'est assez visible dans une petite étude récente qui a été publiée dans Nature, où on voyait le nombre de cas par semaine. OK? Donc là, on compare les semaines de l'année 2023, 2024, 2025 et 2026 qui est ici. Donc, on voit très bien qu'en 2024, il y avait plus de cas qu'en 2023. 2025, il y en a eu encore plus. Donc, la courbe ne fait que monter, évidemment, parce que c'est cumulatif. Ok, c'est pas qu'il y a de plus en plus de cas. Donc, pour dire les choses peut-être encore plus clairement, ici, on a 52 semaines parce que c'est le nombre de semaines dans l'année. Ok, donc, à la fin de l'année 2024, il n'y avait pas nécessairement plus de cas qu'au début. Simplement, c'est un calcul cumulatif. Et on voit que en 2026, l'augmentation du nombre de cas dans les premières semaines, donc jusqu'en début février, est encore plus forte que ce qu'elle était dans ces années précédentes. Donc ça, ce sont les chiffres pour les États-Unis. Et donc, évidemment, les- on, euh, on s'attend à ce à avoir quelque chose de similaire pour le Canada. Alors, si on s'intéresse plus spécifiquement à ce qui se passe au niveau du Canada. Donc ici, ce qu'on a, c'est un nombre de cas déclarés au Canada. Donc soit confirmé, soit probable. Quand c'est un cas probable, c'est un cas qui n'a pas été euh, confirmé de façon stricte, donc qu'il n'y a pas eu de test du type PCR par exemple, mais les symptômes étaient assez clairs. De plus, souvent c'était des personnes qui étaient des personnes proches de personnes qui ont été diagnostiquées avec un diagnostic confirmé. Donc ça, ce sont les cas probables. Donc si on met ensemble ces cas confirmés et probables depuis 1998, et le choix de l'année n'est pas au hasard, c'est l'année où la rougeole a été déclarée éradiquée au Canada. Donc éradiquée, ça signifie pas qu'il n'y aura plus du tout de cas, ça signifie que le virus n'est plus endémique, le virus n'est pas présent de façon permanente avec des transmissions de façon continue. Donc on a quand même des cas au fil des années. La majorité des cas, ce sont des cas importés, mais il y a eu des années avec davantage de cas. 2011 par exemple, 2014, 2015, et puis surtout 2024 et 2025. Euh, on s'attend à ce que 2026, comme je l'ai dit, sera également une année avec beaucoup de cas. Dans ce cas de figure, ce ne sont pas seulement des cas importés. J'en profite pour rappeler la définition de cas importé. Dans le fond, c'est une personne qui a acquis le virus dans une région du monde où le virus est endémique. Donc, ça peut être par exemple un pays d'Afrique ou un pays d'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient dans lesquels la maladie est présente de façon constante. Donc, cette personne infectée dans ce pays arrive au Canada. Soit, ça peut être un nouvel arrivant, ça peut être une personne qui a fait un voyage et qui revient de voyage. Et la personne a des symptômes et est diagnostiquée au Canada. Donc, maladie importée, personne diagnostiquée dans un pays, mais a acquis la maladie dans un autre pays. OK? Donc, on n'a pas seulement des cas importés maintenant, ce sont des cas importés qui déclenchent des éclosions. Ok, une éclosion étant signifiant dans le fond une épidémie de petite envergure, typiquement quelques dizaines de cas au maximum. Si c'est plus que quelques dizaines de cas, on commence à parler d'épidémie plutôt que d'éclosion. Donc, il y a eu de multiples éclosions en 2025 au Canada et la majorité des personnes touchées c'était des Canadiens qui n'étaient pas vaccinés. Donc,
Euh, les euh, environ euh, 90% des Canadiens sont vaccinés contre la rougeole, ok? Euh, et malgré cela, 80 à 90% des personnes, des Canadiens qui ont été infectés par exemple en 2025, étaient non vaccinés. Donc, de façon complètement disproportionnée, le fait de ne pas avoir été vacciné contre la rougeole prédispose à cette infection. Ok. On pourrait s'y attendre évidemment, mais c'est important de comprendre que c'est démontré de façon formelle. De plus, même si il y a un petit nombre de personnes vaccinées qui peuvent être infectées, donc on parle de 10 à 20% de personnes vaccinées qui peuvent être infectées, chez ces personnes vaccinées, l'infection est généralement plus légère avec absence de complications. Ce qui, en passant, est généralement l'objectif principal des vaccins. Les vaccins ne visent pas nécessairement à empêcher l'infection, ils visent à empêcher les complications menant à l'hôpital. Alors, donc on en vient à la cause principale donc de euh, de ces éclosions importantes depuis quelques années. Ça va être les diminutions dans la couverture vaccinale. Donc, par exemple, ce qu'on a ici, c'est un graphe montrant, pardon, le pourcentage d'enfants de 2 ans qui ont été immunisés. Au Canada, on n'a pas pour tout le Canada, ce sont des chiffres qui proviennent de plusieurs provinces, Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick et Yukon. Ils ont comme agrégé ces statistiques. Et vous voyez que en 2019, on avait presque 90% d'enfants qui avaient été vaccinés lorsqu'ils atteignaient l'âge de 2 ans par le vaccin contre la rougeole, donc qui fait partie du vaccin RRO. En fait, c'est un mélange de 3 vaccins rougeole, rubéole, oreillon, 3 vaccins de même type on appelle des vaccins atténués, donc des vaccins qu'on appelle également des vaccins vivants. Ok. C'est un type de vaccin qui est très efficace en passant. Et vous voyez que quelques années plus tard, en 2022-2023, on a une diminution importante, puisque on a à peu près 85% ou même un peu moins d'enfants vaccinés. La diminution pourrait ne pas vous paraître si importante, hein. Si on passe de 90 à 85, on pourrait se dire a priori, bon, c'est pas une si grosse différence que ça, mais oui, c'est une grosse différence parce que le virus de la rougeole est un des virus humains qui se transmettent le plus efficacement. Peut-être le virus humain qui se transmet le plus efficacement. En l'absence totale de vaccination, chaque enfant infecté va transmettre le virus à en moyenne 12 à 18 autres personnes, généralement des enfants. En raison de euh, euh, de cette statistique, ok, si on veut vraiment enrayer toutes les éclosions de rougeole dans un pays, il est important que au moins 95% des gens soient immunisés contre cette maladie. Donc, si le taux de vaccination descend en dessous de 90, c'est clair qu'on s'expose à avoir des éclosions et c'est exactement ce qui arrive depuis quelques années. Donc, pourquoi est-ce que les personnes sont moins vaccinées? La raison principale, c'est évidemment qu'il y a une diminution de la confiance dans la sécurité des vaccins, en particulier pour le vaccin contre la rougeole. Euh, il a été associé, et on peut le dire clairement sans preuve valable, à l'autisme. Ok. Encore une fois,
aucune espèce de preuve solide qui indique que ce vaccin cause l'autisme, mais évidemment, c'est une rumeur qui fait peur à plusieurs parents et ça aboutit à diminuer, ça aboutit à conduire ces parents à demander une exemption vaccinale pour leur enfant. Donc évidemment, c'est encore pire depuis quelque temps puisque aux États-Unis, la personne responsable de la santé, Robert Kennedy, est un militant anti-vaccin depuis longtemps et réaffirme ces rumeurs. Et dans le fond, le gouvernement américain littéralement participe à la désinformation en ce moment sur les vaccins. Donc ça va pas améliorer les choses. Euh, et c'est important aussi de dire qu'il n'y a aucune espèce de preuve que l'efficacité du vaccin aurait diminué au cours des années. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, avec ces éclosions enfin ces éclosions, ces chiffres élevés de cas de rougeole depuis 2 ans, ben, on pourrait imaginer peut-être qu'il y a une nouvelle souche de rougeole qui circule et qui serait moins susceptible d'être empêchée euh, euh, d'être prévenu, dans le fond, par le vaccin existant, mais il n'y a aucune preuve de cela. Donc, l'efficacité du vaccin semble être constante. Il semble pas y avoir de nouvelles souches de virus qui expliqueraient ça. C'est vraiment le seul facteur semble vraiment être la diminution de la couverture vaccinale. Si je peux me permettre d'être optimiste un peu, je ne serais pas surpris que dans le futur, il y ait une remontée des taux de vaccination simplement parce qu'avec les éclosions, ben, les gens voient des cas d'enfants qui sont affectés, d'enfants qui sont malades, parfois très malades. Et il y a eu des décès causés par la rougeole euh, dans la dernière année en Amérique du Nord. Et donc, peut-être que les gens vont être à nouveau éveillés à l'importance de protéger leurs enfants par les outils qui sont disponible. Et le seul outil qu'on a, euh, à part le port du masque, dont on peut penser qu'il sera pas d'actualité pour la rougeole, eh bien, c'est la vaccination. Alors, euh, je vais terminer avec une petite étude euh, le, qui va illustrer l'importance de la vaccination pour se protéger contre la rougeole de façon très, très claire. Euh, une petite étude qui date de 2019 et qui se concentre sur les cas de rougeole dans l'État de Washington. Donc en 2019, les cas de rougeole avaient été plus importants que les années précédentes à travers le monde et également aux États-Unis. Donc dans l'État de Washington, vous voyez que ici on a d'abord une distribution en fonction de l'âge des patients, 2 cas en bas de 1 an, 52 cas entre 1 et 10 ans, ça c'est là où ils ont vu le plus de cas. Et puis un certain nombre de cas pour pour les 11 ans et plus. Mais même en additionnant tous les cas de 11 ans et plus, on a moins que ce qu'on a pour entre 1 et 10 ans. Ça, c'est caractéristique de la rougeole. C'est une maladie qui se propage principalement chez les enfants, au sein des familles entre frères et sœurs, et puis en milieu scolaire et dans les garderies. Alors, parmi toutes ces personnes qui ont contracté la rougeole en 2019 dans l'État de Washington, quelles étaient les personnes qui étaient ou qui n'avaient pas été vaccinées? Eh bien, on a 66 personnes qui
avaient reçu aucune dose de vaccin, 5 personnes qui avaient reçu une dose et 4 personnes qui avaient reçu 2 doses ou plus. Le nombre de doses minimales pour avoir une bonne protection contre la rougeole, c'est 2 doses, mais vous voyez qu'une dose, euh, ça, ça apporte déjà une protection non négligeable. Donc, clairement, et malgré le fait que environ 80, je vais dire environ 90% des personnes, de toutes ces personnes avaient été vaccinées contre pardon, pas de toutes ces personnes, mais 90% de la population globale de l'État de Washington avait été vaccinée contre la rougeole à un moment donné. Eh bien, une grosse majorité de personnes qui ont contracté la rougeole cette année-là n'étaient pas vaccinées du tout. Donc, c'est une étude qui est évidemment limitée dans son ampleur. Ok, on ne parle pas de milliers de cas qui ont été observés, mais c'est un nombre suffisant pour illustrer de façon claire que la vaccination contre la rougeole protège efficacement contre la rougeole. Et si vous voulez aller lire l'étude, j'ai placé ici une photo. Elle est accessible facilement par tous. Alors, je vous remercie de votre attention et puis en vous souhaitant une année euh, 2026 dépourvue de rougeole dans votre famille. Euh, je souhaite à tout le monde de se revoir bientôt et de rester en bonne santé. Merci beaucoup.